Bonsoir, chers compatriotes. Je sais que vous êtes nombreux, vous avez déjà commencé à me poser des questions. Le rendez-vous qui a été pris, je m'excuse d'abord puisque c'était prévu que nous puissions avoir cet entretien le vendredi. Malheureusement, vous avez vous-même constaté que l'actualité était plus focalisée avec le point de presse du président Moïse Katumbi ainsi que les autres affaires qui ont déferlé l'actualité. Donc il était tout à fait normal que nous puissions vous laisser suivre ces informations et que nous puissions aujourd'hui nous entretenir. Et d'entrée des jeux, je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de présenter mes condoléances à toute la famille Moleka dans son ensemble, et plus particulièrement à l'honorable collègue Wilfried Moleka. Je sais que, loin de là, je tenais quand même à ce que toute la famille ainsi qu'elle puisse savoir qu'on est des cœurs avec eux. On a perdu Lolo Moleka, c'était un grand. Et je pense que tous les Congolais, tous les Kinois aujourd'hui pleurent Lolo, et que c'est un monsieur qui n'avait aucun problème avec personne, et qui a servi tel qu'il pouvait le faire. Et nous ne pouvons que demander à Dieu de recevoir son âme et que là où il est, qu'il repose en paix. Bon, nous entrons dans le vif du sujet. Comme prévu, je vous ai dit que c'est vous qui allez poser des questions et moi, votre humble serviteur, je serai là que pour répondre à toutes les questions. Je tiens à vous dire que depuis l'annonce, il y a eu beaucoup de questions qui affluent et que on va commencer, on va répondre. Excusez-moi, mais je vais commencer à mixer, c'est-à-dire je vais prendre ceux-là qui ont posé des questions bien avant, et puis je vais aussi répondre en direct avec les questions que je suis en train de voir là. Je vois déjà Albert Mbakama, je vois Kamanda Kela, je vois bon retour Moïse Katumbi, ainsi de suite. Mais je prends d'abord la question, puisque les gens ont commencé à poser des questions bien avant, il ne faudrait pas qu'il y ait injustice. Il y a ici Bye Bye Kanachien et Eddie Nzingi qui a posé une question. Vous savez, sur Internet, il y a des gens qui prennent de prête-noms. Honorable, de par votre expérience, y a-t-il même mise du Rwanda sur la République démocratique du Congo? Influence à quel niveau? Eh bien, je crois que de par mon expérience, tout le monde sait que le Rwanda a aidé Mzee Laurent Désiré Kabila afin de pouvoir chasser une dictature en République démocratique du Congo. Et ça, c'est des choses que nous tous, nous avons vécues et nous avons vu ce qui s'est passé. Et puis, lorsque Mzee a décidé de faire partir le Rwandais et l'Ouganda, les gens ne doivent pas oublier qu'il n'y avait pas que le Rwanda en République démocratique du Congo. Maintenant, actuellement, je pense que ce que la majorité a pris comme système, c'est-à-dire face aux échecs, c'était de pointer le Rwanda comme étant le responsable numéro 1 par rapport aux échecs que nous avons en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, quand nous regardons par exemple nos provinces ne sont pas gérées par les Rwandais, ni par ce qu'on peut appeler nos frères rwandophones. Je crois que nos provinces sont gérées par des Congolais, au départ qui ont été élus, désignés par des Congolais, par des députés au niveau de chaque province, de manière à pouvoir gérer les provinces. Comment nos provinces, dans leur ensemble, sont gérées? Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, il n'y avait que le Katanga qui a battu les records, qui a montré qu'on pouvait bien gérer la République démocratique du Congo, parce que Moïse Katumbi a prouvé, dès les débuts de son mandat, je crois que Vital Kamerhe a fait un grand témoignage le 30 juin, où il a dit qu'il fallait que le gouvernement central puisse venir apprendre au Katanga comment il faut faire la bonne gouvernance. Donc, il n'y avait pas de doute. Si tous les autres autorités, tous les Congolais élevés à leurs responsabilités pouvaient bien gérer la République démocratique du Congo, je pense que les Congolais ne pourraient pas continuer à pleurer. Le Rwanda, oui, nous crions le Rwanda. J'ai eu la chance d'aller au Rwanda. En tout cas, j'ai dit Kagame, coup de chapeau, quant à la gestion. Quand vous arrivez au Rwanda, vous sentez sentir que le pays est géré. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Je n'arrête pas de le dire. Ce n'est pas qu'on peut jeter des éloges ou quoi que ce soit, mais le monsieur gère. Si on dit que le Rwanda pille le Congo et qu'il y a beaucoup de richesses au Congo, eux, ils arrivent avec ce qu'ils pillent chez nous à arranger leur pays. Et nous, nous sommes incapables de faire ne fût-ce que même le 1/10 de ce qu'eux, ils font avec ce qu'ils pillent chez nous. Franchement, nous devons nous interpeller nous-mêmes. Nous faisons quoi? Est-ce que nous gérons ou nous ne gérons pas? Donc, il faut qu'on arrête à pointer ou à désigner un responsable, quelqu'un d'autre,
pour aller. Nous devons d'abord regarder nous-mêmes ce que nous faisons avec nos richesses, comment nous exploitons, est-ce que la population trouve son compte, est-ce qu'il y a un leadership. Je me rappelle, une fois Matata Pogno aux États-Unis avait dit qu'au Congo, il n'y avait pas un leadership. Voilà pourquoi le Congo ne marche pas. Donc, c'est à nous de nous interroger si tel est le cas. À ce moment-là, il faut que nous réfléchissions. Qu'est-ce que nous faisons de notre Congo que nos aînés nous ont légué. Donc, il faut réfléchir au lieu de pointer à chaque fois le voisin. Si le voisin vient chez nous et qu'il fait n'importe quoi, nous avons l'obligation de le bouter dehors. Maintenant, il faut commencer d'en bas pour voir combien de Rwandais sont des élus aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons à l'Assemblée nationale avec le pouvoir que la population nous a donné pour qu'il y ait un bon contrôle, pour qu'il y ait beaucoup de choses. Non, nos ministres, la même chose. Donc, je crois qu'au lieu de pointer, il faut regarder. Et lui, il gère bien son pays. Et nous, si chez nous, le pays n'est pas bien géré, c'est-à-dire on ne peut pas toujours jeter la faute à l'autre, puisque c'est à nous, nous Congolais, en tant que tels, de pouvoir tout faire pour faire en sorte que le pays puisse avancer. Et ici, j'ai la question de Mina qui a posé beaucoup de questions. Elle demande... Francis Kalom a-t-il apporté des solutions aux problèmes que rencontrent les Kassaïens? C'est sous une question. Et ma deuxième question est la suivante. Vous pensez quoi des déplacements du président Kabila récemment au Kasaï? Et elle continue. Une autre question. Ma première question est celle-ci. Quelle analyse faites-vous sur le massacre à Kasaï, mais au Kasaï? Alors, en résumé, je crois que ce qui se passe au Kasaï, non seulement parce que je suis Kassaïen, mais je crois que tout Congolais, même les voisins, même à l'extérieur, même les pays occidentaux, ça révolte la conscience de tout un chacun. On ne peut pas admettre ce qui se passe chez nous au Kasaï. Je sais que je perdis le mien dans ces massacres. Et c'est inadmissible lorsqu'on voit les hommes en armes tuer, rentrer dans des villages, massacrer des villages, ceux qui ont eu la vie sauve, ceux qui sont rentrés dans le brousse ou qui sont échappés. Toute personne qui bougeait était abattue. C'est inadmissible. Je crois que l'armée est là pour sécuriser la population et non décimer sa population. Et aujourd'hui, et moi je crains ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait l'enquête pour que nous puissions déterminer les responsabilités. Et puis, il y a beaucoup des innocents qui sont partis. Et on ne peut pas, personne ne peut admettre, et personne, mais vraiment personne, qui est un Congolais, ne peut accepter de voir ce qui se passe au Kasaï. Et ce qui se passe au Kasaï, ça a un nom. C'est comme ça que le président Moïse Katumbi l'a dit. C'est une sorte de génocide que nous sommes en train de vivre en live. Et les gens pensent que ça se passe au Kasaï. Et aujourd'hui, les Kassaïens ont compris ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Avant, c'était à l'est. Au Kasaï, comme a dit le président du Rassemblement Félix Tshisekedi, bientôt ça sera au Bas Congo. Donc personnellement, je crois qu'il faut que tout le Congolais s'élève et dise non, nous ne pouvons pas continuer à accepter de telles choses. Parce que si nous continuons, si nous devons continuer, franchement, on ne peut pas accepter. Et vous voyez vous-même que ceux qui tuent là-bas, c'est qu'on dit soi-disant les Kamwina Sapou. Ce n'est plus les Kamwina Sapou. Il semblerait que ce sont des gens, des généraux qu'on a ramenés du Katanga pour venir massacrer. Et on le voit arriver à Kinshasa, on a vu des gens, oh, ils ont des bandeaux routes et qui sont allés, les Kamwina Sapou, d'abord à Limité, devant les sièges de l'IDPS, on a brûlé un camion. Ensuite, en prison à Makala, on fait évader les gens, soi-disant, c'est toujours les Kamwina Sapou. Non. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui se prépare, que nous devons tous, en tant que citoyens congolais, condamner, puisque nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre de choses. Et je vois ici Albert Mbakama qui demande Félix, Premier ministre, au mois de décembre. Comment trouvez-vous cette proposition? Je crois que c'est une mauvaise proposition. Au mois de décembre, nous devons avoir une élection où celui qui va gagner et va désigner un Premier ministre. Si c'est suite à une élection qu'il y a un nouveau Premier ministre et que le président est élu, puisqu'on ne sait pas qui pourra l'être, et que ce président-là nommé Félix Tshisekedi Premier ministre, je dirais bravo, au moins la démocratie aura fonctionné, au moins Tshisekedi aura la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça la condition en République démocratique du Congo pour être nommé Premier ministre. Dans ces cas, nous allons dire bravo. Mais dans les cas actuels, après avoir échoué avec ce qui s'est passé, moi je crois vous avoir déjà dit, l'accord de Saint-Sylvestre
il n'y a que peut-être d'autres gens qui sont naïfs qui croient. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que le président de la République a profité de cette occasion pour essayer une fois de plus, parce qu'au même moment qu'on signait cet accord, et quelques temps après, il a créé son rassemblement. En créant son rassemblement, moi je crois qu'il savait déjà ce qu'il devait piéger et qu'on ne peut pas, mais on ne peut pas faire en sorte que nous pouvons aller bien avant. Et il y a, je vois ici M. Kamanda qui est là, qui pose la question, pourquoi soutenez-vous aveuglément Moïse Katumbi? Pourquoi avez-vous abandonné votre siège au Parlement pour se réfugier en Europe? Ben, écoutez, M. Fiston, pourquoi j'ai choisi de soutenir Moïse Katumbi? Je crois que je ne suis pas le seul, je n'ai pas ce monopole de pouvoir soutenir Moïse Katumbi. Tous les Congolais, la majorité d'ailleurs des Congolais soutiennent Moïse Katumbi. Vous n'avez qu'à laisser Moïse Katumbi rentrer au Congo, lui demander de parler, d'expliquer aux Congolais, vous verrez le monde qui vont le suivre. Et tout ça, ce n'est pas parce que nous avons rêvé et nous nous sommes réveillés pour dire que nous soutenons Moïse Katumbi. Moïse a fait preuve de la manière dont on peut gouverner le pays. Moïse a fait preuve qu'on peut changer le Congo dans un laps de temps. Et il l'a prouvé. Aujourd'hui, tout ce que Moïse a laissé, regarder, ceux qui l'ont remplacé aujourd'hui, 4, incapables de faire ne fût-ce que le 1/10 de ce que Moïse Katumbi a dû faire. Alors, une telle personnalité, vous avez la chance en République démocratique du Congo d'avoir une personne avec une telle capacité de faire changer les pays, eh bien, il ne faut que le soutenir. Nous avons vu au Congo, on vous a créé les Bukangalonzo. On en est où aujourd'hui avec les Bukangalonzo? Les éléphants blancs, les routes, tout est impraticable. Aujourd'hui, l'Union européenne dont vous citez, grâce à l'Union européenne, les Congolais ont découvert aujourd'hui que même nos poubelles étaient traitées par l'Union européenne. Aujourd'hui, qui ne finance plus. Où on en est? Ça pue dans la capitale. Donc je crois qu'il faut des fois qu'on se regarde avant de faire autre chose. Lorsque vous parlez d'exil, ah non, ce serait quand même scandaleux de constater qu'il y a un élu du peuple qui part en exil. Ça allait être la honte. Donc à ce moment-là, vous voulez me dire quoi? Que le président de la République, Joseph Kabila, est un grand dictateur, il chasse même des élus au pays? Non. M. Fiston, M. Kamanda, je crois que moi je suis ici pour des raisons que je sais, que le Parlement sait, et je n'ai pas là pour commencer à dire, mais si vous soutenez qu'un élu est en exil, à ce moment-là, vous situez le pays dans une dictature qui ne dit pas son nom. Si tel est le cas, à ce moment-là, c'est la dictature qui règne en République démocratique du Congo. Et il y a M. Albert Mbakama qui pose aussi une autre question. Et si on arrêtait Moïse Katumbi dès sa descente de l'avion en Djidi? Ben, écoutez, normalement, on ne doit pas l'arrêter puisqu'il y a cette décision de l'ONU. Vous savez que tout ce que ça a une suprématie sur le droit de la République. Ils doivent l'appliquer certes de bonne foi. Mais si vraiment au Congo on est censé, on doit comprendre que Moïse Katumbi n'a pas commis des crimes. Moïse Katumbi n'a commis aucune faute. Le dossier est vide. Honte à eux. On voit KTB qui a fait des émissions pour dire que cette parcelle lui appartenait. Il est venu à qui? Il suffisait qu'ils disent Kabila, ou maintenant on l'a laissé, il a sillonné comme un homme libre. Alors que c'est lui le propriétaire, c'est lui qui devait être poursuivi. Mais non, parce qu'il est le mèche avec le pouvoir, mais on ne peut pas, non. C'est un dossier bidon qu'on ne devait même pas évoquer. Honte à nous, en tant que Congolais, de voir des choses comme ça. Après, vous parlerez de la justice, non. Je crois qu'il faut que nous prenions les devants. Nous devons tout faire de manière à ce que le Congo puisse avancer. Pour que le Congo avance, nous avons besoin de tout le monde. Eh bien, Moïse Katumbi, c'est un homme libre et il n'a pas peur d'être arrêté. Vous savez, on dit qu'en Afrique, la prison, c'est l'antichambre du pouvoir. Mandela l'a prouvé et la plupart des chefs d'État l'ont prouvé. Ce n'est pas en mettant quelqu'un en prison qu'on va l'anéantir à moins de le tuer. Mais Moïse Katumbi a Dieu avec lui. C'est un grand croyant et je pense que rien ne pourra lui arriver. Les décisions sont là. C'est un homme qui veut un état de droit. Et si on veut avoir un état de droit, il faut commencer à appliquer le droit que nous-mêmes avions choisi et que nous-mêmes voulions que ça puisse évoluer. Je prends une autre question qu'on avait demandé. Est-ce que nous aurons les élections cette année? La question de Michael Baembe, BBM. Alors, est-ce que nous aurons les élections cette année? Si vous me posez moi, je vais vous dire que je n'ai pas... D'abord, le président de la République lui-même, dans cette interview, a dit qu'il n'a pas promis. Lui n'a pas à promettre les élections.
Et moi, je dis qu'il avait promis les élections. Non seulement il a promis, mais il a pris les engagements pour faire les élections cette année. Les engagements, il les a pris comment? Il les a même actés lorsque le président de la République a nommé le premier ministre Bruno Tshibala. C'est clair dans l'ordonnance, il évoque l'accord du 31 décembre. Et dans cet accord, il est dit qu'il doit y avoir élection cette année. Et dans cet accord, il est interdit de faire un référendum. Et dans cet accord, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que le Premier ministre, il peut choisir qui il veut. Mais là aussi, c'est dans l'accord. Lorsqu'il évoque cet accord dans l'ordonnance que lui-même signe, ça veut dire quoi? C'est un engagement. Il reconnaît. Il le reconnaît. Donc, il n'a même pas besoin de promettre. C'est acquis. Nous devons avoir des élections cette année. Au cas où on n'a pas des élections cette année, il n'y a plus de possibilité de faire autre chose. Il faut trouver un autre mécanisme, un autre moyen pour faire évoluer la République démocratique du Congo. Le Congo doit avancer et on ne peut pas rester. Et je vois G. Sambembi qui pose la question suivante. Si d'ici juillet, il n'y a pas toujours un calendrier électoral, comment les rassemblements comptent s'y prendre pour ne pas retomber dans les erreurs de 2016? Je crois que le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, il a dit qu'il y aura un conclave du Rassemblement d'ici là, et lors de ces conclaves, il va dévoiler des stratégies qui vont mettre en place de manière à ne plus tomber dans dans ce qui s'est passé avant. Donc, il pose la question aussi, honorable, quelle stratégie avez-vous mise en place pour bloquer toute tentative d'organisation de référendum par la Kabylie? Toujours G. Sambembi. Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question en vous disant que le président Félix Tshisekedi a bel et bien souligné qu'il y aura la réunion. Mais dans l'entretemps, Moïse Katumbi l'a aussi bien souligné dans son point de presse en disant qu'au cas où il n'y a pas élection au mois de novembre, il va demander à la population de faire application de l'article 64. Et l'article 64 donne à tout citoyen le pouvoir de pouvoir goûter dehors les gens qui veulent régner sans respecter les décisions ou la Constitution, en violation de la Constitution. Donc voilà, donc Moïse a lancé, il a demandé la résistance de la population. Donc le moment venu, ils feront appel à cette disposition qui est une arme lourde qu'on a donnée au peuple congolais de pouvoir s'autodéterminer. Et quelqu'un, Baliangano, pose la question suivante: pourquoi Moïse Katumbi ne fournit pas les armes au peuple congolais qui sont prêts à faire chasser Kabila? Une deuxième question aussi, pouvez-vous nous donner la vraie nationalité de Kabila? C'est plus important. Ben, Baliangano, pourquoi Moïse a choisi de mener cette truc d'une manière pacifique. Et je lui donne totalement raison. Ce n'est pas en prenant simplement les armes qu'on arrive à renverser un pouvoir. Moi, j'ai vu l'expérience. J'ai vu le général Djandjere. Non, mais en Burkina Faso, il a fait un coup d'État, il avait l'armée, et il a déposé, il est allé lui-même au cachot, sans qu'il y ait un seul coup de feu. Donc le monde fonctionne autrement, chacun quitte le pouvoir par sa manière. Moïse a choisi cette lutte pacifique d'une manière pacifique, et je crois que c'est un pacifiste. Gandhi, en Inde, a lutté pendant des années. Nelson Mandela a fait de la prison, mais Mandela en prison, il a gagné de la prison, il est devenu président de la République. Je crois que chacun a ses convictions, chacun pense comment il va mener la guerre, et que si la population veut prendre les armes, Moïse Katumbi n'est pas là pour dire, il a choisi la manière de mener son combat, et bien je crois qu'il le mène tant bien que mal. La preuve, vous voyez vous-même les résultats. Et qui encore, Boni Mouyamba, pourquoi vous avez choisi la voie des négociations en lieu et place de la force? Je comprends ce qui demande la force. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord aller avec la négociation. Je crois que le rassemblement avait bien réfléchi et bien choisi. Aujourd'hui, même s'il y a la force, personne, mais vraiment personne, ne peut en vouloir, ni la communauté internationale, ni d'autres Congolais, d'avoir tenté. Il fallait tenter. Pire, c'est de ne jamais oser. On a fait confiance aux prêtres, et les prêtres aussi ont fait confiance au président de la République, qui leur a demandé d'aller vers l'opposition de manière à pouvoir trouver une solution d'une manière pacifique. Ils ont montré leur bonne foi, et les prêtres et le rassemblement. En finish, ils ont eu ce qu'ils ont eu, vous-même vous avez vu, et moi je crois que le reste maintenant,
ça sera au rassemblement, et puis aux autres de voir comment on peut faire. Je vois Erickson Kanana qui me pose la question, quand allez-vous retourner en République démocratique du Congo? Eh bien, M. Erickson, je vais rentrer aussitôt possible, dès qu'il y aura la possibilité, dès que j'aurai terminé avec ce que je suis en train de faire, je rentrerai en République démocratique du Congo. C'est quand même important. J'ai toute une base, j'ai beaucoup de gens qui attendent de moi des solutions plutôt que des problèmes. Je vois Françoise K qui pose une question. Quelle est votre stratégie pour le ralliement des masses de la diaspora à votre cause? Je crois que c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, Moïse Katumbi était dernièrement à Genève, il a échangé avec la communauté, il va faire le tour de l'Europe, aller vers la diaspora, et dans son programme, au cas où les Congolais lui feraient confiance, s'il est élu président de la République, eh bien, il y a tout un programme envers la diaspora. C'est comme ça qu'il échange avec les Congolais de la diaspora pour avoir la capacité, parce qu'ici, vous avez des Congolais qui ont l'expertise, qui ont la formation, qui ont beaucoup de choses et qui ont beaucoup à apporter aussi en République démocratique du Congo. Je pense que et dans tout ce qu'il est en train de faire lorsqu'il sillonne, il fait tout. Il était aux États-Unis, il a échangé, il était au Canada, il a échangé avec la communauté, dernièrement il était à Genève, bientôt il sera à Paris, en Belgique, un peu partout pour échanger, savoir, voir que pensent les Congolais de la diaspora. Il ne faut pas oublier que plus de 20 millions de Congolais vivent à l'extérieur de leur pays. 20 millions, plus de 20 millions. Donc ça fait, c'est presque tout un pays, toute une population d'un pays dans d'autres pays. Donc nous devons faire très très attention avec nos compatriotes, nos collègues, les Congolais qui vivent, les Congolais de la diaspora, de manière à ce que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Une autre question, excusez-moi, je suis en train d'aller, et ceux qui ont posé les questions bien avant, et ceux qui poseront des questions après. Il y a officier Taïdjaro qui pose la question, nous voyons des détenus s'évader dans des prisons. Sont-ils des Kamwina Sapou? Je crois que ce qui se passe avec ces évasions, personne ne comprend rien. Et tout ça, c'est un montage. Parce que au départ, le gouvernement qui a parlé de 50 évadés, s'est vite révisé. Parce qu'on nous a pris, vraiment, on a pris le peuple congolais comme étant vraiment de bêtes. Voilà un ministre de la justice, puisqu'on ne peut pas l'appeler comme étant ministre de la justice, qui est d'ailleurs poursuivi pour avoir commis des crimes contre l'humanité. Et bien voilà le ministre de l'injustice qui dit qu'il n'y avait que 5 ans. Lorsqu'il est interpellé à l'Assemblée nationale, il vous dit que non, parce que je ne voulais pas faire peur au Congo. Mais non, pourquoi si vraiment il voulait protéger les Congolais, c'est de leur dire la vérité, faites attention, il y a un monde fou, de gens, plus de 4000 des détenus qui sont dans la nature. Faites attention, fermez vos portes, nous allons le pourchasser. Non. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, ce n'est pas les 4000 évadés. C'est de vous interroger comment se fait-il qu'il y a 4000 évadés, dangereux, et la population fête l'évasion. Partout où ils sont allés, ils ont été fêtés, accueillis en triomphe. Ça veut dire que les gens n'ont plus besoin du gouvernement. Ils ne font plus confiance au gouvernement. Ils meurent de faim, ils crèvent. Les dollars. Et moi, je m'interroge toujours, lorsque la majorité a réuni les gens au stade, sous la direction du secrétaire général Obel Minako, mais il a lui-même posé la question au stade. Qu'est-ce que les militants de la majorité voulaient? Ils lui ont dit, nous voulons que les dollars baissent. En ce moment-là, les dollars n'ont augmenté qu'à 94, de 82 à 94, aujourd'hui il est à 150. A-t-il répondu? La réponse est non. Donc, les évasions là, ce n'est qu'un montage tel que nous le voyons. Nemwandansemi il a dit, on a voulu lui coller cette histoire en disant que c'était les adeptes de Nemwandansemi. On a vu tous que ce n'était pas vrai, ce n'était pas eux. C'est ceux-là même avec le bandeau rouge qu'on voit venir piller, brûler un commissariat à Limité, alors qu'il y avait un bureau à côté, qui sont allés même saccager des églises. On les a vu brûler le camion de policiers devant les sièges. Et chaque fois, il n'y a jamais eu intervention, on n'arrête personne. Nous avons vu à Matete, on nous a dit que, voilà, il y a un des assaillants qu'on avait tué, mais on n'a jamais vu les photos. On nous montrait seulement les photos des policiers. Donc, moi, je pense que dans le monde actuel, quand il y a des choses comme ça, il faut montrer pour que les gens voient c'est qui, ils viennent d'où. Aujourd'hui, je crois que ce n'est qu'un montage, puisque les hommes avec des bandeaux, tantôt c'est les Kamwina Sapou, on le colle maintenant au truc. C'est les mêmes personnes. Aujourd'hui, les massacres ont déplacé de l'Est, c'est au centre, comme par hasard. Ça s'est calmé directement à l'Est, comme le disait Moïse Katumbi. À l'Est, ça s'est calmé, ça vient au centre. Bientôt, comme Félix l'a dit,
ça sera au Bas-Congo et à Kinshasa. Nous devons faire très attention. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Nous recevons des appels. Il y a des fouilles tout le soir. Bientôt là, ça va encore commencer. Mais qu'est-ce que les gens font? On nous dit qu'ils sont en train de chercher des évadés. Non, ils se font de l'argent. Que les autorités rentrent dans des véhicules, qu'on le fouille, qu'ils verront. Ces gens demandent des cafés. Vous leur donnez 1000 francs, vous passez. Est-ce qu'ils ont la liste même et les photos des évadés pour savoir ça c'est un évadé? Quand quelqu'un a ses papiers, il passe. Alors, comment vont-ils découvrir des évadés la nuit lorsqu'ils circulent? Non. Les évadés circulent le matin. La journée, ils sont là, dans des maisons. La population ne faisant plus confiance aux autorités, ils ne veulent plus les dénoncer. Ils pensent qu'ils en ont marre. Moi, je crois que le plus important, c'est la gestion au quotidien des préoccupations des Congolais, plutôt que de verser dans ce qui se passe. Ce ne sont que des tracasseries. Ou alors, on a fait évader les gens pour tracasser maintenant les Congolais. Et demain, ça sera la même chose. La guerre à l'Est, comme par hasard, ça s'est calmé. Mais on nous a dit ici que s'il n'y a pas d'élection, c'est parce que tout l'argent est parti pour la guerre à l'Est. Bientôt, on va vous dire aussi qu'il n'y aura pas d'élection, puisqu'au Kasaï, on n'a pas pu enrôler les gens parce qu'il y avait la guerre. Mais en 2011, on a eu des élections alors qu'il y avait toujours la guerre. Chaque jour ici, on apprend. Il y a des maïmaïs qui ont attaqué tel endroit. Il y a insécurité partout, mais on a eu élection. Bientôt, on va nous dire qu'il n'y a pas un moyen. À Kinshasa, ça va être la même chose. Je crois que ce sont des manœuvres où c'est un secret de polichinelle et tout le monde sait que ça ne peut pas aller et qu'il n'y a rien. Je vois ici les gens qui demandent enquête pour le Kasaï. C'est vrai que tout le monde réclame, il faut qu'il y ait enquête sur les massacres qui se passent au Kasaï. Mais néanmoins, qu'on monte ou qu'on descende, on finira toujours par y arriver. Et ici, je crois que il y a encore une autre question de Frédéric. Nous avons suivi l'intervention de Kabila qui dit qu'il n'avait jamais promis des élections au Congo. Ça, j'avais déjà répondu. Nous avons appris que les négociations ont repris, toujours Frédéric, les négociations ont repris entre la majorité et les rassemblements. Est-ce vrai? Ben écoutez, moi je n'ai pas cette information, je ne sais pas, c'est vrai que nous apprenons aussi qu'il peut y avoir des tractations puisque le pouvoir n'a pas fermé les yeux. La stratégie du pouvoir, de la majorité, c'est quoi? C'est d'entamer maintenant des négociations puisque nous sommes en vacances parlementaires. L'accord là, ils ne vont pas l'appliquer. C'est de la poudre rosée, je l'ai dit à plusieurs reprises. Quelle est la stratégie aujourd'hui? C'est d'aller vers les rassemblements, croyant qu'ils vont une fois de plus, comme on dit au Quinois, bazo babino, bazo ba rassemblement, à savoir toquer surtout négocier. Puisque maintenant nous sommes en vacances parlementaires. S'il doit nommer Félix ou faire application de l'accord du 31, c'est simplement après que la rentrée parlementaire. Donc la rentrée parlementaire c'est au mois de septembre. Les élections doivent avoir lieu au mois de novembre. Pourquoi Félix doit-il encore accepter d'aller d'occuper le poste pour quelques mois? Ça ne sert à rien. Là aussi ça va être une stratégie de manière à pouvoir franchir le mois de novembre où il y aura une tension considérable, le mois de décembre, et de rester au pouvoir. Je pense que personnellement, si j'ai un conseil à donner aux membres du rassemblement, eh ben, c'est simplement de ne plus croire à cet accord, d'organiser la population et de faire en sorte que la population, comme a dit Moïse Katumbi, puisse résister. Mais vraiment résister, de ne pas donner la chance. Mais aussi de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement est infiltré. Il y a des torts au sein du rassemblement. Ce n'est pas fini. Les Lissaba Bonganga, les Olegapo, il y en a encore, on le voit là. Ils ont déjà commencé à attaquer certains membres, certains cadres du rassemblement. Ce sont des torts. Des gens du pouvoir à qui on remet l'argent, faites tout, faites-vous, donnez-vous de l'influence, occupez des postes, puisque certains s'attribuent même des postes qu'on ne les a jamais donnés, ils s'appellent et comme ça ils prennent de galon, et demain ce sont ceux-là même qui vont encore une fois de plus aller accepter ce qui risque d'être proposé. Moi je pense qu'au rassemblement d'organiser, la population est avec eux, la population n'a plus besoin, puisque, dites-moi, même s'il y a élection aujourd'hui, la majorité gagne, on peut même donner 500 députés et un président de la République. Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils sont incapables de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont une large majorité, il y a la majorité présidentielle élargie avec l'opposition présidentielle qui gère aujourd'hui la République démocratique du Congo. Majorité écrasante. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à solutionner les problèmes des Congolais? Le prix des carburants monte, les denrées alimentaires, n'en parlons pas, le coût de dollar bientôt sera à 200. Donc je ne sais pas pourquoi.
Alors qu'il y a des détournements. Chaque jour, on a parlé de problèmes de passeport ici. Silence radio, personne ne peut en parler. Panama Papers, le porte-parole du gouvernement, a même menacé les gens de ne pas en parler. Et moi, je crois que les Congolais, on a l'argent. Aujourd'hui, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui attaque la Belgique en disant qu'ils ont besoin de piller les richesses du Congo. Mais attendez, si vous reconnaissez que le Congo a une telle richesse, mais comment les Congolais souffrent? Comment pensez-vous que les autres viennent? Mais vous faites quoi de cette richesse? Effectivement, nous avons eu des richesses. Nous savons combien les Congolais payent. Si nous calculons seulement le passeport, le permis de conduire, le beau pass, ainsi de suite, ça fait combien de millions que les Congolais, qui sont au départ pauvres, payent pour que certaines autorités puissent s'enrichir. On a vu ici qu'une société de l'enfant de Tambwe Mwamba gagne ici, c'est plus de 100 000 $ par mois, parce que c'est cette société qui nourrit les prisonniers. Est-ce que les prisonniers de chez nous mangent même? Donc, je crois que ça, c'est vraiment se jouer des Congolais et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous continuons avec des questions des gens qui continuent à poser. Je vois Sergent-Major Serge qui pose la question: honorable, pensez-vous Kabila va quitter le pouvoir dans le calme? Bon, si vous me posez à moi, je vous dirais que non, il passe. Et je ne pense pas qu'il peut le faire, mais je pense aussi qu'il peut le faire. Si tout le monde est déterminé, j'ai parie même que si Vital Kamerhe n'avait pas fait ce qu'il avait fait avec l'accord de la cité de l'OIA, aujourd'hui on ne parlerait plus du président Kabila. Mais lui, c'était dans cette stratégie, il savait qu'à tel moment Kamerhe viendra à son secours. Si le Olengampo et les autres n'avaient pas fait cette trahison, on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est nous-mêmes, Congolais, pour celui qui a demandé s'il y a l'influence du Rwanda. Non, c'est les Congolais eux-mêmes qui n'aiment pas. Chacun pense que c'est son tour, puisque la plupart des gens aujourd'hui attendent d'entrer au gouvernement. On les endorme en disant, dans 3 mois, Bruno Tshibala va partir et ça sera votre tour. Chacun pense que la prochaine fois, ça sera mon tour. Mais pour faire quoi? Si c'est pour partir avec des véhicules, comme on voit les conseillers de Sami Badibanga, où il faut des communiqués pour qu'ils ramènent des véhicules, c'est malheureux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer la République démocratique du Congo. Donc, ici, il faut faire un effort de manière à ce que nous puissions faire changer les choses en République démocratique du Congo. Et j'ai une autre question de Patrick F. Sami. En tant que juriste, et non pas politique, pouvez-vous nous dire s'il y a prescription pour le cas de Tambwe Mwamba et de Moïse Katumbi? Bon, je vais vous dire tout de suite que pour le cas de Moïse de Tambwe Mwamba, il n'y a pas de prescription. Donc, en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, il n'y a plus de prescription partout au monde. Donc, si vous commettez ce genre de crimes, eh bien, un jour, vous allez y répondre. C'est comme ça que vous avez vu Klaus Barbie, plus de 50 ans après, a été condamné. Tout vieux a été rattrapé par la justice. Le président a été récupéré et aujourd'hui, Hissène Habré a été jugé et condamné et coulé en force de choses jugées. Donc, pas de prescription. Maintenant, quant au problème, à la question, quant à Moïse Katumbi, je vous dis que pour Moïse Katumbi, dans l'affaire dont on lui reproche, il y a déjà prescription. La juge l'a dit. Il y a prescription. On lui reproche d'avoir commis un faux, soi-disant, pour ceux qui ont fait ces faux-là. Si c'est 98, si c'est 99 qu'il avait commis, mais nous sommes plusieurs années, donc il y a déjà prescription. En ce qui concerne Moïse, ne devait même pas répondre. La juge, même si Moïse était absent devant le tribunal, retenir des défauts à quelqu'un ne veut pas dire que la personne doit être condamnée. Le juge doit analyser les faits, les pièces qui étaient à sa disposition et faire en sorte que, à répondre si le monsieur qu'on poursuit a raison ou tort. Ça n'a pas été le cas. Donc le cas de Moïse Katumbi, ça révolte, même ici, partout où on passe, quand quelqu'un lit des dossiers, et les prêtres l'ont dit, et je crois que ça révolte. Moi, c'est un montage. Je crois que la majorité ne peut que revenir à l'arrière, trouver d'autres stratégies, aller vers la population. Tout ce qui se passe aujourd'hui, cela témoigne que la population a vomi la majorité actuelle. Ils ne sont plus avec la population.
S'ils veulent régner par terreur, qu'ils le fassent. La preuve, ils sont incapables aujourd'hui de solutionner les quotidiens des Congolais. Les gens meurent tous les jours. Même les aspirines manquent dans les hôpitaux. On nous a construit un éléphant blanc là, à l'hôpital du Cinquantenaire. Qui y va? Ça soigne qui? C'est malheureux. Les routes aujourd'hui, n'en parlons même pas. Moi, je crois qu'il faut prendre conscience. Le monde est ce qu'il est. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer par défi. On a vu Yaya Jammeh. Il est parti de lui-même. Il voulait s'entêter. Le monde aujourd'hui ne peut plus être géré comme avant. Chacun a sa stratégie. Je crois qu'aujourd'hui, la population a la sienne. Et bien, de l'autre côté aussi, il y a d'autres gens qui ont leur stratégie. Je vois Dame Mitoué Moui qui pose la question suivante. Bonsoir, honorable. Ma question est de savoir si vous, les rassemblements, avez vraiment souci de nous, le peuple qui souffre. Bon, si les rassemblements ont ces soucis, et bien sûr que les rassemblements, je ne suis pas porte-parole du rassemblement, ni le président du rassemblement, mais je pense que j'ai quand même cette chance de côtoyer le membre du rassemblement. Ils ont ça comme souci. Sinon, si vous prenez la majorité des qui ont créé le G7, c'est des gens qui étaient au major. Ils étaient au pouvoir. Ils ont décidé de laisser parce qu'ils ont pensé à vous. Ils ont pensé à la population. Aujourd'hui, Moïse Katumbi. Il suffit que Moïse Katumbi vous dise aujourd'hui Kabila Oumela, il rentre le tapis rouge, comme Gédéon. Vous avez vu Gédéon, il suffisait qu'il accepte à la sortie avec t-shirt. Joseph Kabila, il a dit qu'il adhère à la majorité. Mais il a été lavé. Katebe Katoto, qui a fait plus de 15 ans, qui ne rentrait pas au pays, mais il suffisait qu'il dise Kabila Oumela. Écoutez, il est rentré au pays, on le voit. Donc, si aujourd'hui ils acceptent de souffrir et non d'aller de l'autre côté, c'est parce qu'ils ont ces soucis-là de la population. Ils pensent qu'ils doivent servir la population. Et Moïse Katumbi l'a prouvé lorsqu'il était gouverneur. Il n'a travaillé que pour ça. Il a fait beaucoup de choses. Et son souci aujourd'hui, c'est de l'étendre. Il lutte pour le pays. Sinon, il a le moyen, il pouvait vivre paisiblement, mener sa vie calmement. Son souci, ce n'est pas lui. Lui, Moïse Katumbi, ne compte plus. La belle vie ou quoi que ce soit. C'est ceux-là qui n'ont jamais connu la belle vie. Qui peut-être sont venus, qui portaient peut-être des babouches en caoutchouc. Qui aujourd'hui s'éternisent, qui pensent que non, Moïse a goûté le mix. Il a tout goûté toute sa vie. Aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est faire pour le pays, comme il a fait avec l'équipe de football. Chaque fois qu'il a été responsabilisé, ben, il a les mains en or. Quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. On l'a vu avec le Katanga, on le voit avec le tout-puissant Mazembe. Eh bien, il veut faire de ça pour le Congo. Nous avons cette chance d'avoir une telle personnalité. Pourquoi ne pas faire profiter à tous les Congolais? Aujourd'hui, on est en train de lui en vouloir. Eh bien, nous pensons qu'il faut résister tel que lui-même l'a dit. Et il a demandé à la population de pouvoir résister. Donc, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Je regarde, les questions continuent à arriver, mais à chaque fois, comme je vous ai promis, je dois toujours revenir à ceux-là qui ont posé leurs questions à l'avance. Vous pouvez vérifier, vous verrez que leurs questions sont là. Et pour de temps en temps, revenir aussi à ceux-là qui ont accepté de faire le direct. Ici, j'ai M. Grégoire qui pose la question suivante. Que pensez-vous de l'entourage actuel du président de la République? Est-il mal conseillé? Je crois que c'est une question capitale. Et je connais bien la maison pour y avoir vécu pendant des années et des années. Et le président de la République lui-même, dans un truc qu'il a fait à Jeune Afrique, avait dit qu'il n'arrivait même pas à trouver 6 personnes qui pouvaient l'aider à faire décoller le pays. Malheureusement, au lieu de trouver ces personnalités-là pour l'aider à décoller, mais ce sont les corbillards qui sont venus autour du président de la République. On voit les anciens moboutistes. On voit d'autres qui ont pris des armes contre son père. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par la justice. C'est là qui ont pris des armes, qui ont enterré les femmes vivantes. Certains se sont promenés avec les sexes sur le cou, qui aujourd'hui sont aux côtés du président de la République, qui le soutiennent. Des criminels. Dieu merci, la Belgique étant compétente va commencer à poursuivre les uns et les autres. Et je crois que ce serait une très très bonne chose. Et aujourd'hui, je crois que ces gens-là, pour juger est-ce qu'ils sont, cet entourage est bien ou comment. Moi j'ai toujours dit au président, à tout le monde qui veut m'entendre, ces gens étaient incapables d'aider Mobutu. Ils seront aussi incapables d'aider le président de la République. La preuve, on le voit. La population souffre. Aujourd'hui, le président de la République, les gens parlent trop de mal de lui. Partout.
dans des cités. Qu'on lui dise la vérité. Qu'on lui dise. Le président de la République est devenu jeune président de la République. À 29 ans, il était président de la République. Il a pris la responsabilité. Il a commencé par pacifier ces pays. Et j'en fais partie, je suis le pionnier de la première ère. Mais lorsque ces corbillards sont arrivés, tous ces gens que la population avait chassés, vous savez quoi? Il y a un ancien président américain qui a dit qu'il peut arriver à un peuple de réélire les mêmes personnes qu'il a chassées hier. Mais si ils refont la même chose, et bien cette fois-là, ils seront pendus. Ce n'est pas un souhait. Moi, je n'aime pas voir les Congolais souffrir. Moi, je pense personnellement que les gens ne doivent pas être tués ni pendus, ils doivent rester, vivre, voir qu'on pouvait changer. Ils avaient la possibilité de changer le Congo. Ils l'ont pas fait tel qu'a dit Moïse Katumbi. Il a dit, il faut qu'il reste là, qu'il regarde comment on va changer ces pays. Et le Congo peut être transformé en très peu de temps. Donc moi, je crois que je les appelle des corbillards. Des gens qui ne veulent pas voir la réalité en face et qui l'emmènent, jeune qu'il est, ils veulent l'amener dans un trou. Je crois que ce que nous pouvons faire, nous, en tant que citoyens congolais, nous qui pouvons nous dire que nous aimons encore Joseph Kabila, c'est de prier Dieu pour qu'il puisse le toucher au fond de lui, toucher son cœur, pour qu'il puisse comprendre que la population souffre. Il est président de tout le Congolais, il souffre. On lui demande qu'une seule chose, d'appliquer la Constitution, d'appliquer les lois de la République, de mettre un état de droit. Il peut partir paisiblement. Il y a chaque chose à son temps. Moi qui ai eu la chance d'échanger avec le président de la République, des fois j'avais pitié de lui, à son âge, il ne peut plus connaître les marchés, il ne peut plus connaître d'autres choses que nous tous, nous avons connues. Ce n'est pas facile d'être président de la République. Mais je crois que ceux qui l'entourent aujourd'hui doivent l'aider à comprendre, à bien chuter. Le pire, c'est de ne pas gérer, mais c'est de chuter, c'est de partir. Et là, c'est là où il y a toutes ces difficultés. C'est là où les conseillers doivent agir. Mais ils agissent comment? Si c'est pour commettre des crimes tels que nous voyons au Kassai partout, ceux qui commettent les crimes là seront rattrapés. Je suis un peu le procès qui s'est passé en Mbujimayi, avec ceux-là qui ont été filmés. Quelle a été la déclaration du major? Vous m'avez envoyé et maintenant vous m'arrêtez. Donc voilà. Donc le monsieur a été envoyé pour aller massacrer. Et maintenant on l'arrête. Il ne comprend pas pourquoi on l'arrête. Non. On n'autorise à personne d'aller exécuter un ordre mal donné. Quand on vous envoie d'aller tuer c'est mauvais, il ne faut pas l'exécuter. Aujourd'hui, nous voyons des gens. Quand on demande à Table Mwamba devant la justice belge, ils commencent à dire non, voilà, moi je l'étais. Non. Le ministre de la Justice dit bien, bel et bien, nous avons abattu, c'est nous. C'est au pluriel, il fait partie de cela. Nous avons. Il ne peut pas fuir ses responsabilités, il doit répondre. Et il va citer les autres dans le nous là, avec qui vous avez abattu l'avion, puisque vous avez dit nous avons. Il reste à la justice de faire son boulot. Mais lui, il a une chance. Lui, il est ministre de la Justice. Mais lui sera jugé dans la justice. Le droit va parler. Il peut présenter ses moyens de défense, la preuve. Il est en train de le faire, de chercher. Lui, il n'a pas donné aux gens cette occasion. Il a traité les gens de tous les mots. Voilà, le monde est petit. Le monde est cruel, le monde est ce qu'il est, il est rattrapé. Je préfère faire encore la prison à 20 ans, 30 ans, pas lorsqu'on est vieux. On a besoin de se reposer. Lui qui applaudit lorsqu'on a arrêté Jean-Pierre Bemba, il va subir le même sort. Je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir s'en sortir, mais aujourd'hui, la justice va le rattraper et il est obligé d'aller répondre. Il doit prendre son courage tel qu'il avait pris lorsqu'il avait revendiqué cet attentat, lorsqu'il a parlé de nous avons abattu. Mais à lui de dire le nous là, les autres c'est qui? Moi je serai le ministre de la Justice Table Mwamba. Je vais me livrer à la justice belge, qu'on m'arrête au moins en Belgique. Au moins on va me juger selon les lois. Mais qui dit que s'il rentre au Congo, ça sera facile aussi pour lui, puisque certains dans le nous là, d'autres qui ne veulent pas se faire rattraper, n'accepteront jamais. Parce qu'à cause de lui, ils seront eux aussi demandés à la Belgique, ils seront eux aussi jugés puisqu'il va les citer. On l'a déjà vu, certains ont commencé déjà à dire, pas moi c'est les autres, pas moi c'est les autres. Donc, on continue avec des questions. Nous avons toujours M. Grégoire qui a demandé, nous avons l'impression que le rassemblement est affaibli par Kabila. Que pensez-vous?
Écoutez, Kabila dans son rôle, c'est lui de chercher à diminuer les rassemblements. C'est son rôle, c'est le rassemblement de résister. C'est pour ça que je vous ai dit, ils envoient des tops. Il y en a un qui a été démasqué déjà. Il y en a plein. Ils envoient des tops. Les tops font leur travail. C'est lui de pouvoir déstabiliser les rassemblements. Mais je crois que le rassemblement doit résister. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas les rassemblements. Je n'arrête pas de le dire. C'est le peuple congolais qui n'a plus confiance à ses dirigeants. Ce n'est pas les rassemblements. Ceux qui sortiront demain pour barrer la route à la majorité, ça ne va pas être que les rassemblements. C'est la population dans leur ensemble qui ne font pas partie de certains partis politiques, ni du G7, ni de AR, ni de l'IDPS, parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'ils souffrent. Même ceux de la majorité, je parle avec eux, beaucoup dans la majorité, c'est eux, c'est cette population-là qui n'a pas besoin de voir encore cette majorité continuer parce qu'ils souffrent. On est incapable de ramener le dollar, on est incapable de leur trouver à manger, les Mukangalons ont fermé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vouer. Mais maintenant, ils veulent rester au pouvoir pour faire quoi? On a vu au Congo un premier ministre, Sami Badibanga, 3 mois, sans un seul mot. Sami Badibanga a géré quoi? Peut-on l'appeler aussi ancien premier ministre? Bruno Tshibala qui rentre là, ça va être la même chose, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et ils ne feront rien. Le Congo n'est pas géré. On gère des problèmes. On gère chaque fois qu'il y a un problème. Ah, c'est Moïse Katumbi. Donc on gère du quotidien et on met le pays en insécurité. Nous appelons ça en sciences politiques. Ils créent une zone d'incertitude pour en être la solution. Ils ne seront jamais la solution de cette zone d'incertitude qu'ils sont en train de créer. La population doit comprendre une chose. Et ici, ce n'est pas la faiblesse du rassemblement qui fera en sorte que la majorité puisse rester, que le président de la République puisse s'éterniser au pouvoir. Non, c'est la population qui en a marre. Ce qui fait défaut aussi, c'est que nous constatons, lui-même, le président de la République, n'a fait aucun effort pour être aimé. Quelqu'un me pose la question ici du voyage du président de la République au Kasaï. Qu'est-ce que je pense? Mais c'est un fiasco total. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Le président de la République était au Kasaï. Pour la première fois, on l'a vu au Congo, nulle part au monde. Il a remis un chèque pour relancer la MIBA. Un chèque de 11 millions. Ce chèque s'est avéré sans provision. Pourquoi faire des choses comme ça au président de la République? Voilà les conseillers. Voilà les ministres que le président a eu. Aujourd'hui, qui exploite là-bas? On a mis un Chinois dans ces sites de la MIBA, empêchant les Congolais qui travaillaient là-bas de bénéficier. Aujourd'hui, les gens souffrent. J'étais en Bujimaï. Un jour, j'ai pleuré. J'ai vu un monsieur vendre les tôles pendant la saison sèche. Il vend le tôle de sa maison pour nourrir ses enfants parce qu'ils n'avaient rien à manger. Il a enlevé les tôles, au moins il a vendu pour voir comment il pouvait vivre. Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, le président de la République, il va aussi à Tshikapa, mais par la route. Mais il passe tous les déplacés là, à Kikwit, sans même aller les consoler. Ils ont besoin de la consolation. Ils ont besoin de la nourriture. Ils ont besoin des médicaments. Il faut aller vers cela. Les voyages pouvaient être un succès si, en allant là-bas, le chef de l'État, le président de la République, avait résolu le quotidien des Kassaïens. Or, il y a des blessés qui ne trouvent pas leur compte, même pas de produits pour soigner leurs blessures. Les gens ont faim. Mujima, là, c'est la mort. Il y a une société chinoise qui exploite là-bas. L'argent part directement. Les Kassaïens ne voient que dalle. Même les anciens, les travailleurs de la MIBA, n'ont plus rien. Ils ne sont plus payés. Et c'est tellement difficile, tellement dur, qu'on ne sait pas comment on doit faire. Est-ce que doit-on continuer à accepter? C'est révoltant. Moi, je crois que la population a pris conscience. Si on pense que le peuple congolais est naïf, les gens se trompent. Les gens se trompent. Mobutu avait la DSP. Il avait tout ça. Nous sommes des Mobutistes, des rescapés. On sait ce qui se passe. Blaise Compaoré en avait. Ben Ali avait plus encore. Le problème, ce n'est pas un individu. Le problème, ce n'est pas envoyer les gens dans la rue. Le problème, c'est que nous prions, nous demandons à Dieu de toucher les cœurs de ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui. À travers la prière, que Dieu puisse faire des miracles, comme il a fait en son temps. Qu'ils les touchent, qu'ils arrêtent de faire souffrir la population. Ils ont atteint leurs limites. Ils ont atteint leurs limites. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient.
Toute leur intelligence, ils ont mis au service. Quel est le bilan? Faisons le bilan. Fiasco. Ils ont tous échoué. Partout dans des provinces, partout, tout ce qu'ils ont fait, les gens souffrent aujourd'hui. Tout ça, c'est la faute de qui? Puisqu'ils ont échoué. Il y a qu'au Congo où quelqu'un est incapable de faire des élections, il demande à rester pour la même chose. Vous êtes incapable, vous partez. Aujourd'hui, vous êtes incapable de nourrir la population. Partez. Vous dites que le pays est riche. Les Occidentaux nous envers à cause de notre richesse, ils viennent venir prendre la richesse. Vous faites quoi de cette richesse? Vous faites quoi? Le Rwanda dont vous citez ici, allez au Rwanda. Allez voir comment Kagame fait. Avec si vous pensez que c'est les richesses du Congo. Mais lui au moins, sa population trouve son compte. Mais nous, les Congolais, quand est-ce que les Congolais trouveront leur compte? C'est malheureux. Je crois que petit à petit, nous tendons vers la fin de ces rendez-vous, puisque nous ne pouvons pas nous éterniser. Donc, nous tendons vers la fin, et que nous allons continuer cet exercice. Chaque fois que vous aurez besoin, je serai là, et je répondrai aux questions. Je sais que vous êtes nombreux à avoir posé des questions, et c'est toujours mieux de faire cet exercice. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Nous allons continuer et nous allons nous donner un autre rendez-vous. À ce moment-là, les uns et les autres vont se préparer de manière à ce que l'actualité puisse trouver son compte, les questions que vous vous posiez puissent trouver des réponses. Et je sais qu'il y a encore des questions que les gens continuent à poser, et nous devons faire un effort pour pouvoir répondre, mais il y en a plein. Ben, je pense que l'heure que nous sommes convenus, puisque nous ne pouvons pas nous éterniser, il y a l'actualité, les gens doivent vaquer à beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas personnellement monopoliser les informations ou la situation. Voilà pourquoi je dois vous dire merci beaucoup, merci à vous tous, et je réitère une fois de plus mes condoléances à la famille Moleka qui est éprouvée, et je dis que Wivin, je suis de cœur avec toi, collègue. Je regrette de ne pas être à tes côtés, puisque chaque fois que j'ai eu des problèmes, tu as toujours été à mes côtés, et malheureusement aujourd'hui tu pleures seul, mais pas seul. Je sais que tu es bien entouré, tu es une fille formidable, et tous les Congolais vous adorent, et je n'arrête pas de donner votre exemple. Voilà celui qui a battu un gouverneur en fonction aux élections en 2006, sans moyens, mais tout simplement parce que c'était une femme de cœur. Les gens l'ont aimé et ils l'ont élu. On l'a fait confiance 2 fois de suite dans la ville province de Kinshasa, là où beaucoup ont fui, ont détalé. Un gouverneur en fonction avait échoué, sans compter certains noms, grands noms que nous avons connus en République démocratique du Congo. Maman Wivin, on est ensemble, nous partageons, et je crois que le moment venu, nous verrons. Donc, chers compatriotes, pour aujourd'hui, nous clôturons avec les questions. Prochainement, nous allons nous fixer un autre rendez-vous de manière à ce que nous puissions échanger, et on ne videra pas toutes les questions. Je sais que vous en avez beaucoup, et beaucoup sont venus en retard. Eh bien, il faut être à l'heure lorsque nous demandons à ce que vous puissiez être à l'heure. La ponctualité, c'est quand même quelque chose que nous devons respecter. J'ai dit merci beaucoup à la technologie, sans oublier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, ont concouru pour que cette émission puisse bien se passer. Et je salue en passant tous les membres de la RDC, je salue en passant Yaya Kouyadou avec tous ces Kogodiatoti-là, tous ces membres, et je crois que aujourd'hui nous disons coup de chapeau à tous ceux-là qui se battent, qui luttent au niveau de la diaspora et au niveau de la République démocratique du Congo, et surtout dans des pays voisins, afin qu'il puisse arriver la démocratie au Congo. Sans oublier que pour que tout ceci, la technologie, la technique puisse marcher, nous avons eu un grand réalisateur que nous avons à Paris, Alain Beg. Donc l'unique, et à qui nous faisons souvent confiance, parce que de telles images, il n'y a que lui qui est capable de pouvoir tout régler, afin que nous puissions pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, merci, et à la prochaine. Merci beaucoup.